nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au lundi de la 30e semaine du temps ordinaire, année C. Disposons nos cœurs à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile que nous méditons ce matin, les adversaires de Jésus s'indignent contre lui parce qu'il a guéri une femme possédée le jour du sabbat. Cette attitude des chefs de synagogue nous donne de nous demander s'il est permis de faire le bien le jour du sabbat ou encore s'il y a des jours, des moments propices pour faire le bien. L'acte singulier de Jésus nous en donne la réponse. Nous devons faire le bien en tout temps et en tout lieu. En effet, comment pouvons-nous nous reposer alors que le monde va mal, alors que les gens peinent et meurent autour de nous? Chers amis, est-ce possible d'avoir un véritable repos dans une telle situation? Levons-nous donc et allons vers celui qui a besoin de nous. Posons juste 2 petites actions qui apaisent l'autre et réjouissent le cœur de notre Dieu. Que la bienheureuse Vierge Marie nous y aide. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.